Et il faut comprendre qu'est-ce que c'est la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Il faut vraiment le comprendre. Parce que Dieu, ou l'intelligence supérieure, ou le soleil, ou ce que vous voulez, nous a créés avec des pieds, des genoux, une semence, des choses, une respiration, une digestion. C'est une œuvre étonnante. Et avec des yeux, une bouche, des oreilles, et en fin de compte, une intelligence capable de comprendre non seulement le monde visible, mais aussi les mondes subtils. On peut comprendre avec notre cœur, on peut comprendre des choses qu'on ne voit pas, on peut comprendre une grandeur, on peut sentir des choses, mais il faut être un peu dans le silence. C'est tout un cadre, c'est toute une façon d'être et une façon de vivre. Parce qu'on récolte ce que l'on sait, mais ces lois sont réelles. Mais la science, les mathématiques, et toutes ces choses nous parlent que d'une chose beaucoup plus grande. Et en fin de compte, Dieu, ou cette intelligence supérieure, cette sagesse, cette beauté, cette immensité des étoiles, tout ce que l'on peut voir sans les comprendre réellement, mais on peut voir qu'il y a une intelligence dans tout cela, alors il y a un sens profond. Et ce que tu fais de ta vie, alors, c'est ce que tu deviens. Voilà. Et je peux vous dire que voilà, il faut vraiment se préparer, vraiment. Et il faut vraiment vivre sa vie. Alors, voilà, si vous me permettez, j'aimerais alors essayer de poser des bases encore de nouveau et de nouveau pour bien essayer d'arriver à faire passer un message. Parce que ce n'est pas simple de comprendre. Le message que je voudrais vous dire déjà, et je le vois moi-même parce que moi-même j'ai des enfants, donc je comprends des choses. Parce que si je n'avais pas d'enfants, il y a plein de choses que je ne comprendrais pas. Mais le fait d'avoir des enfants, il y a des choses que je comprends. Et ce que je veux vous dire, c'est que tu regardes un arbre pousser, et tu vois qu'à un moment donné, il va donner des fruits. Bien ça, c'est vraiment une écriture. Mais on ne peut pas le voir parce qu'on est pris dans des mondes. On passe sans regarder. Pour regarder, il faut être dans le silence, dans le calme, dans la sérénité. Et là, les choses vont apparaître sous un tout autre angle. Et tu vas voir les choses d'une autre façon. Parce que cet arbre que les Celtes, que tous les peuples du monde ont vénéré, on parlait de l'arbre de la vie, de tous les peuples, Hydrasil, tous les peuples ont parlé de cet arbre sacré. Eh bien, cet arbre, en réalité, c'est toi. C'est vraiment toi. Parce que tu vas t'enraciner, tu vas construire un tronc, tu vas construire des branches, et toutes les étapes de ta vie. Tu ne le vois pas, on ne le voit pas, si vous voulez. Mais en réalité, c'est ça. Et à un moment donné, tu vas te recouvrir de feuilles, de fleurs peut-être, et de fruits. Et si tu arrives à cette étape du fruit, ce qui est un mystère, on se comprend que c'est un mystère. D'où il vient ce fruit? Tu peux m'expliquer? Quelqu'un peut m'expliquer comment un arbre, un pommier, comment il fait pour faire apparaître une pomme au bout d'une branche dure? D'où elle est venue cette pomme? Elle est venue du bourgeon, après voilà, elle s'est formée. Mais oui, d'accord, ça c'est un savoir qui n'explique rien du tout. Parce que personne ne peut comprendre une chose pareille, une branche morte, et d'un seul coup elle se couvre de feuilles, et puis après il y a une pomme. Et cette pomme, elle a une saveur, elle a une couleur, elle a un parfum, et elle a surtout à l'intérieur d'elle une semence qui va refaire un pommier avec des milliers de pommes, qui ne s'arrêtent plus, parce que c'est dans un espace-temps continuel. Et donc le pommier amène sa survie. Pourquoi, en fin de compte, le pommier est sorti du sol? Tout simplement pour exister et ensuite redonner des fruits qui vont permettre l'existence continue. C'est-à-dire que le pommier a préparé son avenir. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Alors écoutez, je vois des illusions que je n'arrive pas à traverser. D'accord? Alors, d'abord, cette illusion. Les humains n'arrivent pas à comprendre des lois qui sont très simples. Mais il faut bien que vous compreniez que
Pourquoi les humains n'adhèrent pas à cet enseignement? Parce qu'en réalité, cet enseignement, paradoxalement, ils pensent qu'il ne sert à rien. Vous savez, je ne suis pas le premier. Vous aviez par exemple un génie comme Tesla, qui est venu sur la Terre. C'était un génie, c'était un être, mais il ne pouvait pas vivre. Pourquoi? Parce que ça n'intéressait que les industriels et que les militaires. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Il ne pouvait rien faire de son savoir. Alors, ils auraient bien aimé le détruire, mais ils ne pouvaient pas, parce que cet homme-là, il amenait les choses jusque dans le concret. Alors on se disait, donc c'est un scientifique, donc on peut l'utiliser. Il est vraiment l'exemple frappant du génie enfermé dans la lampe au service d'un mauvais maître, qui lui pose les mauvaises questions. En fin de compte, il ne peut pas, il n'y a pas de place pour la lumière. Alors ça, il faut que vous le compreniez. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour la générosité, pour la libération, de quoi? Mais de l'esclavage. Alors voilà, l'homme, il est vraiment comme cela. L'homme, il est comme cela. Il est beaucoup plus complexe, mais il est comme cela. Et je ne sais pas comment le dessiner. Ce n'est pas important, en fin de compte, ce que je dessine. Ce n'est pas forcément une perfection. Mais l'homme, en réalité, il est dans des cercles. Voilà, il a comme un cercle. C'est un cercle. Et ça, c'est le cercle individuel. Tu es dans ton individu, et c'est vraiment un cercle. Et tu vis à l'intérieur. Mais il faut que tu saches qu'il y a d'autres cercles, plus grands. Par exemple, ta famille, tes amis, tes relations, tes amis, les relations, tous les gens que tu vas rencontrer. Parce qu'en réalité, tu rencontreras personne par hasard. Tout est dirigé par des mondes. La terre est vivante, la terre, le sol est vivant. Tout autour, toutes les atmosphères, tout est vivant. Le soleil est vivant. Tout est vivant et tout est intelligent. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas d'intelligence. Et donc, en fin de compte, voilà, des amis. Après, tu vas voir ton peuple, l'humanité. Et après, tu vas avoir, par exemple, ces forces beaucoup plus grandes qui sont la vie quotidienne. Alors toi, tu penses que c'est ta vie quotidienne. Et tu n'arrives pas à t'éveiller qu'il y a des liens. Il y a réellement des liens entre ta vie quotidienne et la vie quotidienne de la planète. Toi, tu penses que tu fais la vaisselle et que c'est toi qui es en train de faire la vaisselle et tu sais pourquoi tu fais la vaisselle. Mais tu ne comprends pas qu'en réalité, cet acte de faire la vaisselle a une implication mondiale. Alors après, alors tu as la vie quotidienne, tu as un cercle beaucoup plus grand. Alors celui-là, il est énorme, énorme. C'est l'économie. Alors la majeure partie des Esséniens, ça leur échappe complètement. Je ne comprends pas qu'on puisse faire la méditation. Regardez, il y a plein de livres qui sortent, la méditation, la prière et tout ça. C'est que là. C'est toujours là. Enfermé là-dedans. Je médite pour aller mieux, pour améliorer les choses, pour vivre bien, pour m'éveiller. Mais comment tu veux t'éveiller si tu ne traverses pas ça et que tu ne regardes pas juste les gens qui sont autour de toi? Et que s'éveiller, c'est aller vers des cercles croissants de relations. Et il n'y a pas de séparation dans ces cercles. Alors l'économie, ça dirige notre vie, mais c'est... Alors il suffit de mettre des forces à l'intérieur de ces cercles. Et en fin de compte, toi-même, sans le savoir, tu vas être comme conditionné par l'économie. Parce que c'est le plus large qui dirige le plus restreint. Alors l'économie, je vous en ai déjà parlé, le social mondial, la science. Moi, je suis un scientifique, un savant.
Probablement, je ne vais pas être reconnu par la science officielle, puisqu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Ça sert à quoi ce que tu nous dis? Est-ce qu'il y a des parallèles entre les découvertes qu'on fait et ce que dit Olivier? Mais bien sûr. Moi, quand j'étudie des livres scientifiques qui sont de l'ésotérisme, ils ne parlent que de ça. Ils parlent des relations, de la biodiversité, des relations. Parce que là, je vous fais des relations, mais vous avez d'autres cercles qui sont plus ici, hein, comme les animaux. Après, vous avez d'autres cercles comme les végétaux, et vous avez des cercles de plus en plus grands comme les minéraux. Après, vous avez des cercles avec la mer. Alors ça, c'est une sacrée sagesse. Hein. Et là, on va vers le bas, mais en réalité, c'est ça. Hein? Et ça, ce sont des clés de la vie. Et là, il y a le centre, et c'est des spirales, et c'est des mondes réels. C'est complètement réel. Tu vas acheter un téléphone. Un téléphone. Alors tu te dis, ben voilà, il m'en faut un parce que c'est super pratique, je vais pouvoir... Tu vois, tu t'intéresses à toi. Mais en réalité, ce que tu ne comprends pas, c'est que ça va avoir une influence sur ta famille, sur ton quotidien, ça va changer ton quotidien. Ça va avoir une influence sur l'économie. Ah ben oui, c'est Rogers, c'est Orange, c'est... hein, ça y est, tu es relié à tout un monde et tout un système. Hein, tout un système économique, tout un monde. Et après, eh bien... ça va monter plus haut dans les relations sociales, ça va monter plus haut dans la science, et ça va toucher la religion. Quoi, mon téléphone portable touche la religion? Eh oui, parce que derrière cet objet, il y a un Dieu. Il faut que tu saches c'est lequel, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il a été mis là, comme un fruit, mais il y a un Dieu derrière. Et si tu ne vois pas que derrière, il y a un Dieu, une divinité en action qui t'a offert son corps pour que tu vives avec lui, le corps du Christ ou le corps de quoi? Eh bien, en réalité, si tu ne vois pas ces choses, eh bien, tu es dans l'illusion. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire que ta vie individuelle a des répercussions et des conséquences sur la vie de la planète tout entière. Déjà, ça, c'est le premier point. D'accord? D'accord. Et il faut absolument que ça rentre. On va avoir des relations avec les animaux, avec ces choses. Bon. Ensuite, je vous ai souvent donné un enseignement, en fin de compte, j'ai fait comme ont fait les anciens. C'est-à-dire les anciens, ils ont dit, voilà, c'est la roue, la Torah, toutes ces choses, la roue du Dharma, la roue du Samsara, la roue de la réincarnation, la roue. Alors, c'est vrai, cette roue, c'est vrai, mais c'est faux. Parce qu'il y a une illusion dans cette histoire de roue. Parce que ce n'est pas réellement une roue, pour tout vous dire. C'est, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est une sinusoïde, je pense. C'est ça. C'est comme ça que ça fait. Voilà, c'est ça. Ça fait ça. Vous pouvez voir ça des fois sur des appareils. Hein, vous voyez. Et c'est les fréquences. Parce qu'en fin de compte, tout est vibration. Absolument, tout est vibration. Tout vient du soleil et de la lumière. La lumière est immortelle, éternelle. C'est la lumière, le soleil, la chaleur, l'énergie du soleil qui nous a créés.